Le sol tremble sous tes pieds. Tu entends un rugissement effrayant au loin et tu te dis « Ok, ça y est, c'est la fin pour moi ». Un grand Tyrannosaurus Rex se dirige vers toi. Ses mâchoires massives grandes ouvertes, la créature est prête à t'avaler tout rond. Mais à ce moment-là, un grand singe surgit de nulle part et lui bloque le passage. C'est le Gigantopithèque. C'est un véritable King Kong qui a disparu il y a environ 100 000 ans. Pendant que les deux créatures se font face, tu te faufiles discrètement pour te cacher derrière les buissons. Les animaux sont dans une plaine dégagée. C'est là que le T-Rex a un avantage. Tyrannosaurus Rex signifie « roi des lézards tyrans » et la créature mérite bien son nom. Ce dinosaure géant mesurait environ 4 mètres de haut. Il était aussi long qu'un bus scolaire, s'étendant sur 12 mètres du museau à la queue. Il vivait il y a environ 68 millions d'années en Amérique du Nord. Grâce à la forme de son crâne, le T-Rex avait probablement une bonne vision. Mais les scientifiques affirment que l'animal se fiait surtout à son fort odorat lorsqu'il chassait pour se nourrir. L'énorme singe se frappe la poitrine et laisse échapper un grognement terrifiant. Le Gigantopithèque est le plus grand primate qui ait jamais été découvert. Il vivait dans les jungles tropicales du sud de la Chine et dans certaines régions de Thaïlande. Lorsque les scientifiques ont découvert ses mâchoires, ils ont remarqué que les dents de l'animal étaient faites pour broyer et mâcher. De son côté, le T-Rex avait 60 dents aiguisées comme des rasoirs, chacune mesurant environ 20 cm de long. Bref, un dinosaure de 4 mètres de haut et un singe de 3 mètres de haut se font face. Le combat est sur le point de commencer. Le T-Rex charge vers le singe. Sa vitesse n'est pas vraiment élevée, ce qui donne à son adversaire suffisamment de temps pour esquiver et rouler hors du chemin. Tant mieux pour le Gigantopithèque. Ce ne serait sans doute pas une expérience agréable de se faire mordre par le T-Rex. Le dinosaure avait une force de morsure d'au moins 6 tonnes. Et ce n'est pas étonnant quand les muscles de la mâchoire sont aussi puissants. Le T-Rex n'était pas le dinosaure le plus rapide du monde. Il ne pouvait se déplacer qu'à une vitesse moyenne de 20 km/h. Mais la créature était souple et plutôt intelligente. Le temps que le singe se remette sur pied, le T-Rex est déjà en train de le charger à nouveau. Mais le grand singe parvient à donner un coup de poing à son adversaire. Sa force incroyable assomme presque le dinosaure. En tout cas, c'est suffisant pour que le T-Rex voit des étoiles voler autour de sa tête. Les minuscules bras de l'animal ne sont pas assez longs pour répondre. Si c'était un bras de fer, le singe gagnerait sûrement sans transpirer. En fait, presque tous les animaux pourraient probablement gagner haut la main dans un bras de fer contre un T-Rex. Mais le dinosaure se rattrape au niveau des jambes. Ses membres massifs auraient probablement pu écraser une voiture s'il y avait eu des voitures à cette époque. Le singe s'élance vers le dinosaure à terre, mais il se fait frapper en plein visage par l'énorme queue du T-Rex. Le singe s'envole vers le haut, tu dois même pencher ta tête en arrière pour observer son vol planer. Et pourtant, l'animal parvient à éviter toute blessure grâce à ses bras puissants. Le T-Rex s'est déjà relevé et fonce maintenant vers le Gigantopithèque. N'ayant nulle part où se cacher, le singe utilise ses longs bras pour maintenir la bouche du T-Rex fermée. Pendant ce temps, son adversaire fait de son mieux pour ouvrir ses mâchoires. Bientôt, le dinosaure y parvient. Il enfonce ses dents dans la cuisse du singe et essaie de secouer l'animal comme un hochet. Mais le singe n'est pas si facile à vaincre. Il commence à frapper sur le crâne du dinosaure tout en empêchant la bouche du T-Rex de bouger. N'oublie pas que ce singe était au moins 3 fois plus gros que le gorille actuel et pesait plus de 450 kg. Et pourtant, rien ne semble y faire. Le singe s'affaiblit, il perd sa force. L'animal tente alors de se débarrasser des mâchoires du dinosaure sur sa cuisse. Il rassemble toute son énergie et ouvre la bouche du T-Rex. Après cela, le singe libère rapidement sa jambe de l'emprise des dents du dinosaure. Sans perdre de temps, la créature envoie plusieurs coups de poing au T-Rex, le faisant tomber au sol. Bientôt, le dinosaure peut à peine se tenir droit sans tomber. Il tente de s'enfuir et de se reposer, mais le singe est tenace. Il ne recule pas. Le T-Rex pesait entre 6 et 8 tonnes. Et plus l'animal est gros, plus il est difficile à abattre. Mais le fait de lancer tous ses coups de poing épuise le singe. Il commence à ralentir. Cela laisse au dinosaure un peu de temps pour récupérer. Une fois prêt, il projette le singe au sol avec sa tête massive et essaie de piétiner son adversaire.
Le singe esquive et roule hors de sa trajectoire. Il parvient même à attraper l'une des jambes du T-Rex et à le retourner. Mais les bras du singe sont devenus plus faibles après cette lutte. Le T-Rex parvient à se relever et mord l'épaule du singe. Cela fatigue encore plus le Gigantopithèque. Sans pouvoir utiliser ses bras, l'animal ne peut pas faire grand-chose. Il semble que le T-Rex ait gagné ce round. Tu profites de cette petite pause pour t'éloigner des animaux géants. Tu es maintenant dans l'épaisse jungle tropicale et l'humidité qui y règne transforme tes cheveux en dreadlocks. Soudain, tu vois quelque chose de grand et de sombre qui se cache derrière les arbres. Le Gigantopithèque est de retour. Cette fois, la créature semble être prête à affronter tout ce qui se présente à elle. Tu vois les arbres au loin bouger comme des rides sur un lac. Le T-Rex surgit. Il semble également prêt à l'action. Tout ce qui traverse ton esprit à ce moment-là, c'est « Pourquoi ne puis-je pas avoir des vacances normales ?» Qu'à cela ne tienne, tu te trouves un endroit confortable pour te mettre à l'abri. Même si le Gigantopithèque était originaire de la jungle tropicale, des études ont montré que cette créature ne grimpait pas aux arbres. Le singe était trop grand et trop lourd pour grimper au tronc et se balancer de branche en branche. Au lieu de cela, il ramassait sa nourriture sur le sol et était assez grand pour cueillir les fruits des arbres qui constituaient son principal régime alimentaire. Les scientifiques savent avec certitude que le Gigantopithèque s'est éteint pendant la période glaciaire. Le changement climatique a anéanti tous ses aliments préférés. Et pour une raison inconnue, cette espèce n'aimait pas manger de la verdure comme l'herbe et les feuilles. Le T-Rex a clairement été conçu pour manger de la viande. Son régime alimentaire se composait essentiellement de tout ce sur quoi il pouvait mettre ses petites mains. Le dinosaure chassait des animaux et d'autres dinosaures, mais il n'était pas au-dessus des charognards. Tiens, ils sont à nouveau à l'œuvre. Mais cette fois, c'est le singe qui a l'avantage du terrain. Même s'il ne peut techniquement pas grimper aux arbres, il peut facilement se faufiler dans les buissons. Il connaît aussi la jungle comme le dos de son énorme main. Le T-Rex, lui, a du mal à se frayer un chemin dans la jungle dense. Il ne cesse de se heurter aux arbres. Le T-Rex a l'air perdu. Il n'arrive pas à trouver le singe. Il se déplace pour attraper une bouchée de ce qui semble être son adversaire, mais ce n'est qu'un grand buisson. Le dinosaure s'énerve et le secoue jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques branches et brindilles. Pendant ce temps, le singe surgit de nulle part et lance un puissant coup de poing. Le T-Rex perd l'équilibre et se renverse. Il essaie de mordre le singe, mais le rate. Le singe continue de frapper le dinosaure. Le T-Rex parvient à balancer sa queue et envoie son adversaire dans un arbre, brisant le tronc. Quelques fruits tombent sur la tête du singe. L'animal les attrape et les lance sur le dinosaure en essayant de le distraire. Mais c'est comme lancer des cailloux sur un rocher. Le singe s'empare d'un tronc d'arbre et l'utilise comme bouclier pour éviter les coups de queue dirigés vers lui. Dès que le tronc se brise, le singe se catapulte sur le T-Rex, essayant de faire tomber la créature au sol. Le roi des lézards est écrasé par le poids du singe et ne trouve pas un moyen de se libérer. Il essaie plusieurs fois de se dégager de l'emprise de son adversaire. Une fois que le dinosaure a réussi, il s'enfuit en courant hors de la jungle. Le grand singe est le vainqueur. Victorieux, il se frappe la poitrine. Et maintenant, comment penses-tu sortir d'ici ?